Soldat, soldat de Yahweh, soldat et soldat, soldat de Yahweh. Non, si c'était la playlist, j'aurais trop continué. Mais bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter tout ce que j'utilise, en tout cas, tout ce que je vais te proposer là. Mais vraiment, si tu mets ça dans ta sauce, si tu mets ça dans ton poulet, dans ta viande, dans quoi encore, dans ce que tu veux là, bah, ça va vraiment apporter un goût en plus. Donc je vais vraiment te présenter ça. Et si je pense à d'autres choses, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo te plaît, si tu as vraiment envie de faire bien à manger sans pour autant passer 15 ans, hein, ce qui est un peu le concept de cette chaîne. Ah, je vais au plus simple, au plus facile. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire. Et puis c'est parti. Je vais déjà commencer par la tomate pelée. Que vous connaissez sûrement, hein, ce n'est pas la découverte du siècle. C'est juste que le fait de l'inclure dans vos vidéos, qu'est-ce que je raconte moi? C'est juste que le fait de l'inclure dans vos recettes, ça va vraiment apporter quelque chose en plus et peut-être que vous ne le faites pas. Donc c'est un peu l'idée. Donc il y a la tomate pelée que moi j'utilise dans toutes mes sauces. Dans toutes mes sauces. Vraiment, j'aime trop ça et je trouve que ça apporte vraiment un goût. Et il y a aussi la tomate fraîche, hein, tomate pelée et puis la tomate fraîche voilà, qui va avec. Moi je mélange les deux. Je sais que j'ai une sœur qui n'aime pas. Soit elle utilise la tomate pelée, soit elle utilise la tomate fraîche. Voilà, l'une ou l'autre. Enfin, voilà. Mais moi, en tout cas, j'aime bien quand les mixer les deux, en fait. Alors, l'indispensable oignon. Si tu es abonné à la chaîne depuis un moment, tu sais qu'à chaque fois que je fais une sauce, je dis oignon. Vraiment. Sérieusement, je sais pas. Je sais pas si quelqu'un fait des sauces sans oignon. Après, peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont allergiques, tout ça, tout ça. Bon, après, ça, c'est un autre débat. Mais l'oignon, quoi. La base, la base, la base des bases. Voilà. En vrai, quand c'est dans la sauce, ça n'a pas de goût particulier. Euh, voilà, ça apporte rien de spécial. Mais pour moi, en fait, je trouve que c'est vraiment un indispensable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est le bouillon de poule. Hein, parce que l'autre truc aussi que j'utilisais avant, c'était bien du bouillon de poule, mais à chaque fois, je vous disais bouillon de volaille. C'est pas la même chose, c'est plus en pot et je trouvais ça dans les boutiques exotiques. C'est juste que maintenant, à la maison, on n'en achète plus. On n'achète que ça maintenant. Donc, en fait, ça ressemble à ça. Le seul truc, c'est que c'est un peu dur à émietter, en fait. Si vous avez l'habitude un peu des cubes de la marque Maggi, par exemple, ça, c'est un peu plus... Hein, tu sens que là, tu es en train de préparer, tu vois. Mais après, avec l'habitude, en fait, tu le fais très facilement. Mais au premier abord, c'est très simple. Et on le trouve chez Aldi. Et c'est vraiment, enfin, un indispensable pour nous à la maison. Quand on n'en a pas, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Il y a un truc qui manque, tu vois. Est-ce que je dois encore vous présenter les poivrons? Sérieusement, les poivrons, c'est ma vie. J'en parlais avec l'un d'entre vous. Yann, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Je devrais créer une chaîne qui s'appelle... Enfin, je me suis dit, mon poivron, le vôtre. Tu vois, voilà, c'était quand même assez fou. Mais moi et les poivrons, je sais pas. Vraiment, je peux me passer de la tomate, je peux me passer de l'oignon. Tu vois, les moments de flemme là, où tu sais que tu as que le poivron, tu n'as pas d'oignon, tu n'as rien. Je peux faire une sauce poivron, tu vois. Mais non, je peux pas me passer de ça en fait. Quand je fais une sauce sans poivron, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque, tu vois, qu'il n'y a pas de goût. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien mélanger le jaune, le rouge et le vert aussi que je n'ai pas, hein, que je n'ai pas pris. Mais c'est bien de mixer un peu les deux. Et j'aime bien parce que ça apporte, c'est plus pour le côté esthétique, tu vois, le fait que le jaune, le rouge, le vert, voilà, c'est un peu vert, jaune, rouge, Congo représente, voilà, dès qu'il y a une petite occasion, tac, tape, tu tapes la représentation du pays. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien. J'aime la moutarde de Dijon, plus principalement celle-là. C'est celle qu'on prend à la maison la plupart du temps et personnellement, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a vraiment un goût, mais même une odeur assez waouh quoi. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi aussi. Hein.
Elle n'allait pas comprendre. J'aime bien l'odeur de la moutarde. Je sais que mes petits frères, on mange avec des frites, genre comme ça. Moi c'est genre, je peux pas, ok? Moi, je le mets plus dans les viandes. Voilà, quand je badigeonne la viande de moutarde, ou encore, je peux mélanger la moutarde avec de l'huile, et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, du cube ou du sel, et voilà, avec des épices et tout. Et je fais ma petite compotée d'assaisonnement là, mais la moutarde, c'est l'indispensable. Ensuite, là, on passe aux épices. Sérieusement, j'ai voulu aller acheter, aller acheter du curry ou des épices barbecue là pour que les sachets soient entiers, tout ça. J'ai dit, pardon, vous allez sûrement comprendre que ça s'utilise. Tu vois, c'est la vraie vie, ça. Dans les vraies cuisines, c'est comme ça. Donc, voilà. Et il y a aussi ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Maintenant, la poudre de crevettes fumées. Mais en tout cas, le curry et l'épice barbecue, là, c'est vraiment... Ça, l'épice barbecue, j'ai découvert ça cette année. C'est quelque chose que j'utilisais pas avant. Moi, j'étais plus gingembre et tout. Oui, du gingembre dans la viande, c'est aussi bon. Mais j'ai découvert ça et vraiment, à chaque fois, à coup sûr, j'utilise ça dans mes plats. Et puis, bah, l'indispensable curry, quoi. L'indispensable curry, mais il y a tellement d'épices. Mais vraiment, quand je pars et tout, dans les boucheries halal et tout, mais il y a trop d'épices. Genre des épices, mais je ne pourrais pas te donner d'exemple comme ça. Mais genre, tu rentres, tu as envie de dire, donnez-moi tout. Ok, je vais préparer avec tout ça dans ma nourriture. Voilà. Mais vraiment, c'est super bon. En tout cas, si tu n'as jamais testé, n'hésite pas. N'hésite pas vraiment à acheter. Et puis, ce que j'ai découvert, la découverte de l'année, hein, la poudre de crevettes fumée. Ça a une odeur assez particulière, vraiment. Mais une fois que c'est dans la marmite, une fois que c'est cuit, une fois que c'est là, j'ai failli faire tomber le truc. Une fois que c'est cuit, vraiment, une fois que c'est dans ton plat là, c'est trop bon. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. J'en prends soin, tu vois. Depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai utilisé ça 2-3 fois. Mais vraiment, si tu n'as pas vu cette vidéo, je la mettrai juste là. Et je t'assure, c'était le meilleur plat de viande de toute ma vie. Donc, ça vaut le coup. Il faut que tu ailles la voir si tu ne l'as pas suivi. Et donc, voilà, pour 100 grammes, j'en ai eu pour 5,20 €. Je ne sais pas du tout combien ça coûte en vrai, parce que moi, je vis en province. Donc, les prix, des fois, tu te dis, les gars, ils vont sur Paris. Ils s'achètent le truc à 2 €, ils arrivent ici, ils triplent les prix, tu vois, je suis sûre. Donc je l'ai eu à 5,20 €, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver n'importe où. Et même pour mes abonnés qui vivent en Belgique, je suis persuadée qu'à Porte de Namur, il y en a. Donc soyez sans crainte. Voilà. On termine la vidéo donc avec l'arôme magie. Je l'ai acheté encore, je l'utilisais avant. Mais je ne voulais jamais le présenter en vidéo. Ça faisait vraiment un moment que je ne l'avais pas utilisé. Je l'ai redécouvert il y a quelques jours et je me suis dit qu'il fallait que je l'intègre à la vidéo quand même parce que ça apporte vraiment un goût très particulier. Et une de mes tantes, maman me disait hier qu'elle l'appelle Corrige Madame. Ou je ne sais pas si c'est au Congo, mais en tout cas, elle le dit. Elle dit Corrige Madame, c'est-à-dire même si ton plat il n'est pas bon, mais que tu mets l'arôme magie juste à côté là et tout, que tu plonges la viande dedans, que tu plonges le poulet dedans, tout de suite tu vas comprendre que maman, tu as bien préparé, hein, c'est bon, hein? Alors que 5 minutes avant c'était pas bon, tu vois. Donc corrige madame, l'arôme magie. En tout cas, c'est vraiment des trucs juste qui viennent vraiment apporter du goût à ton plat et je voulais vraiment vous présenter tout ça. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère que voilà, ça t'a motivé. Si tu ne savais pas trop faire à manger, si tu voulais peut-être découvrir d'autres choses, tu as passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, si tu es toujours là, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer les cloches pour recevoir mes prochaines vidéos. Je te fais vraiment de gros bisous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!